C'est brutal, c'est triste, mais c'est vrai. La plupart des photographes finissent par abandonner leur passion parce qu'ils échouent, enchaînent les échecs et n'arrivent jamais à aller jusqu'à leurs objectifs dans leur passion. C'est-à-dire que par exemple, il y en a qui aimeraient faire certains types de shooting, atteindre un certain niveau, mais ils n'y arrivent pas. Il y en a d'autres qui aimeraient générer des revenus avec leur passion, pouvoir commencer à autofinancer leur passion, c'est-à-dire faire de l'argent avec des shootings pour pouvoir financer au moins du matériel, des voyages, etc., qui pourront leur permettre de s'épanouir dans leur passion, mais ils échouent. Et pourtant, 95% de ces photographes auraient eu le potentiel de s'épanouir dans leur passion. Mais il y a un problème, c'est qu'ils font certaines erreurs et ils ont certains blocages mentaux qui font qu'ils n'y arriveront jamais. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les erreurs qu'ils font et comment tu vas faire pour pouvoir éviter ces erreurs et aller t'épanouir dans la photo en réussissant à aboutir tes projets et à générer des revenus avec ta passion pour qu'elle s'autofinance dans un premier temps, pour en faire un complément de revenus et au final pour en vivre. Alors, je vais commencer par mon propre cas, parce que moi aussi, il y a quelques années, j'étais sur la voie qui allait vraiment me mener jusqu'à l'échec et l'abandon de ma passion. C'est-à-dire que j'étais passionné, j'étais un créatif, qui adorait ce qu'il faisait, etc. Et dans ma tête, je me disais que les clients allaient finir par me trouver. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui allaient finir par aimer ce que je fais et qui allaient me contacter pour bosser avec moi. Sauf que avec les années, avec les mois qui passaient, bah, je me suis rendu compte que en fait, personne ne me trouvait. Peut-être que j'étais bien caché, je sais pas, mais en tout cas, personne ne me trouvait. Et à un moment, j'ai eu une sorte de petit switch mental, parce que je me suis intéressé à d'autres types de business que le business de la photo. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, pour avoir des clients dans tout business, il faut vraiment aller les chercher, il faut avoir une stratégie marketing. Et oui, voilà, il faut vraiment aller les chercher. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'en fait, la photo, ça pouvait pas être seulement une passion créative, mais qu'au service de cette passion créative, il fallait réellement créer tout un système, tout un métier, entre guillemets, qui permet en fait d'aller trouver des gens qui vont être intéressés par notre passion et par justement notre œil, etc. Parce que si c'est pas nous qui allons chercher les gens, c'est très très fort probable qu'en fait personne ne nous trouve jamais. Donc vraiment, à cette époque-là, les trois erreurs que je faisais et que je pense que tu dois faire sûrement, c'est que premièrement, je pensais que le talent se suffisait. C'est-à-dire que je me disais que j'avais l'œil, que j'avais une bonne technique, que je commençais à avoir un style de retouche, que j'avais en plus un matériel qui était correct. Et du coup, je me disais que ça allait suffire, que j'allais finir par avoir des clients juste parce que j'avais cette base artistique. Sauf que au final, je me suis rendu compte que si moi de mon côté, je faisais pas d'efforts pour vendre, pour aller justement trouver une niche, etc., personne n'allait faire cet effort à ma place. Ensuite, la deuxième erreur que je faisais, c'est que j'avais peur de me montrer. Je postais une fois de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais franchement, je montrais pas du tout ma personnalité. Je faisais aucun effort au niveau de la création de contenu, création de vidéos comme des Instagram réels, etc. Et ça faisait que peu de personnes pouvaient vraiment considérer mon travail et le fond qu'il y avait derrière mon travail. Et ça, c'était problématique parce que je recevais des compliments de ma base d'abonnés, je recevais des compliments de mes proches, mais au final, il n'y avait aucune personne qui était réellement intéressée pour travailler avec moi, qui considérait mon travail et devant qui mon travail arrivait en fait. C'est-à-dire que mon travail est resté dans un cercle restreint, mais il n'allait pas s'expandre plus loin sur les réseaux sociaux. Donc franchement, la réalité aujourd'hui, c'est qu'en 2025, tu peux pas te permettre de dire oui, je laisse mes photos parler à ma place, etc. Non. Ça, c'est une stratégie marketing de photographe qui a déjà un nom et qui est déjà en fait demandé. Là, ok, il peut se permettre de se faire rare, il fait une stratégie un peu comme certains artistes, comme par exemple, je sais pas, PNL dans le rap, etc. Et là, oui, ça peut fonctionner parce qu'il est déjà demandé et il se fait rare. Donc, il va juste aller créer un plus gros déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais toi, de ton côté, on est en 2025, donc il faut que tu essaies de te montrer visible, il faut que tu essaies de montrer ta personnalité, ton personal branding. Et là, tu vas pouvoir commencer à te créer une base de clients qui vont t'apprécier toi, en plus de tes photos, et qui là vont se dire que ça pourrait être pertinent de bosser avec toi. Et enfin, la troisième erreur, c'est que tu as l'impression que pour t'épanouir dans la photo, faut surtout pas que tu la vois comme un business. Mais la vérité, c'est que si tu n'arrives pas à te trouver
un client type, une niche, à créer des offres qui vont répondre à ses besoins, pourquoi pas mettre des tarifs sur ces offres et enfin les vendre, et bah, tu vas vraiment jamais réussir à passer au-dessus du lot des photographes, des sûrement 95% des photographes qui justement sont comme toi, qui ont la flemme et qui ont un peu la peur d'aller traiter la photographie comme un business. Pourtant, pour être franc, si tu veux que la photo te rapporte des revenus et des revenus récurrents, il va vraiment falloir la voir comme un business. Peut-être que ça restera à 70% pour toi un art, une passion, etc. Mais il faut qu'il y ait au moins 30% qui soit du business en fait. Donc personnellement, ce qui a tout changé dans ma passion et dans ma manière de m'épanouir dans ma passion, c'est que à un moment, je me suis autorisé à créer du contenu, à montrer ma tête, à expliquer mon processus de création, à un peu plus en fait montrer ma personnalité sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça a emmené une base de personnes qui allaient justement considérer mon travail. Ensuite, je me suis posé et je me suis demandé bah, avec qui j'avais envie de bosser. Moi, personnellement, c'était les entrepreneurs et les influenceurs. Et du coup, je me suis dit que j'allais bosser pour leur personal branding sur les réseaux sociaux. Donc, le fait de montrer leur personnalité sur leurs réseaux, leur créer des belles images pour créer un feed cohérent, etc. Et une fois que j'avais ces deux points qui étaient là, bah, je me suis mis à créer des offres pour répondre aux besoins de mon client type. Et une fois que j'avais tout ça qui était créé, et ben là, je me suis mis à un peu plus orienter ma création de contenu sur les réseaux sociaux pour justement aller toucher mon client type. Comme ça, il allait pouvoir considérer mon travail, prendre en compte que j'existe et pourquoi pas même se dire qu'il allait bosser avec moi. Et à partir de ce moment-là, il ne faut pas hésiter à aller discuter avec son client type, pourquoi pas même passer des appels. C'est quelque chose qui fait peur au début, mais c'est vraiment quelque chose qui va apporter énormément de résultats, le fait de passer par des appels. Et une fois que tout ça est fait, tu vas voir que tout va être beaucoup plus fluide dans ta passion. Donc franchement, enlève-toi ces blocages mentaux et commence un peu à te faire violence, ce qui va te permettre sûrement de jamais abandonner ta passion, parce que tu vas commencer à aller atteindre tes objectifs. Et je sais que c'est dur, je sais que ça fait peur, mais c'est quelque chose que tu dois faire. Alors ok, 90% des photographes mettront leur passion de côté et abandonneront d'ici sûrement 5 à 10 ans. Mais toi qui vois cette vidéo, je sais que tu peux le faire. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide personnellement à justement aller générer des revenus avec ta passion et t'épanouir dans ta passion, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique toute ma méthode de A à Z qui va me permettre de t'aider à générer des revenus. Et sinon, on se dit à la prochaine vidéo avec des conseils sur la photographie.